Les spécialistes du TUF avec les thèmes de la soirée, retour sur la victoire de Reim, monté par Rai Jurawan dans la course principale. Justement, le jockey mauricien, victorieux entre autres avec Captain's Chronicle et Elite Class. Il passe la barre des 300 victoires au Champ de Mars. Jean-Michel Henry qui termine très bien cette saison. Un doublé dont Tell Mama est Always Floating. Victoire surprise d'Amber Palace. Et également dans cette émission, les sanctions et les enquêtes dans la salle des commissaires. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin Lekradj à mes côtés. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Retour sur la course de Reim, course côte tient à 4 pas autant seulement au départ et par la suite nous révèle sur le plateau. Départ de l'épreuve principale sans The Pyman avec Reim qui est en tête. Reim devant Tendraji, Seeking Angelo et Donny Brasco va s'installer en dernière position. Reim qui tire sous la montre de Rai Jurawan en tête de cette épreuve. Bientôt Thomas Valartic devant Tendraji, Seeking Angelo. Ensuite on retrouve Donny Brasco qui fidèle à son habitude va attendre en quatrième et dernière position. Environ 1000 mètres à parcourir. Les choix entament maintenant la descente avec Reim que Rai Jurawan a réussi à ramener. Seeking Angelo va se placer à l'extérieur de Tendraji, bien en main Tendraji. Regardez en troisième position et Donny Brasco et dernier, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Alors Reim qui n'a aucun problème devant Seeking Angelo, Tendraji. Donny Brasco est à 2 longueurs de Tendraji, va essayer maintenant de se rapprocher à la rue du gouvernement. Environ 400 mètres à parcourir pour Reim qui va se montrer dangereux. Seeking Angelo qui amorce une attaque à l'extérieur de Tendraji. Donny Brasco est maintenant lancé par Swapnil Rama. Les choix entament le dernier virage avec Reim Tendraji. Il faudra suivre Donny Brasco à l'extérieur. Seeking Angelo également là. Reim qui a toujours l'avantage face à Tendraji. Donny Brasco qui tente de revenir maintenant sur Tendraji. Reim face à Tendraji. Tendraji, Reim à l'intérieur. Reim, Tendraji, Reim qui va l'emporter devant Tendraji. Reim qui résiste donc au retour de Tendraji. Reim emmené par Rai Jurawan qui montre nous que devant Reim c'est un autre cheval d'ailleurs. Il finit sur des courses en étant devant en Afrique du Sud. Oui, c'est la première fois qu'il galopait à Maurice en cette sortie côte ligne capable, vraiment aller devant sans être inquiété. Nous rappelle dans la Duchesse. Il essaie d'aller devant, mais il s'est taquiné par Brave Leader sur la partie initiale. Il est parti démérité dans sa course quand il a battu avec Silver Bluff. Il prend un peu le temps pour acclimater, vous allez dire également. Et il réalise une superbe course une semaine plus tôt face à Ilbro, le 1500 mètres. Et son entraîneur, il prend le risque pour aligner pour la deuxième semaine de suite, alors qu'il tient également en option comme Silver Bluff et Ryder Cup qui est également entré dans sa course. Finalement, ça avait un choix payant et Reim réussit ouvert son compteur ici au Champ de Mars. Reim, The Pyman nous rappelle fin retiré juste avant le départ pour cause de boiterie et là Reim retrouve lui devant face à son compagnon d'écurie Tendraji alors que Donny Brasco finissait à Moussen à un moment. Oui, si nous regardons les courses, nous trouvons Reim construit sa victoire sur les premiers 400 mètres les courses, côté ligne le loisir, elle devant sans être inquiété. Et vous trouvez Rai Jurawan, il réduit complètement la course sur les premiers 400 mètres, il retenait ce cheval. D'ailleurs, quand nous get sectional time sur les premiers 400 mètres les courses, l'Inbizin galope dans au moins 25 secondes. Par la suite, il file un peu les rênes, les courses, il allait un peu plus vite au bas de la descente. Et dans l'enquête hier, les commissaire questionne Carlo par rapport à la montre dans la ligne droite sur Tendraji. L'entraîneur Sungadov il fait ressortir qui pour lui, si Rai Jurawan pas retenir Reim, ça consiste là surtout en descente, il pensait que Reim tu pourrais gagner les courses plus facilement. D'ailleurs, nous revenons sur cette course que nous avons l'occasion maintenant analyser en profondeur. D'abord le départ de cette épreuve que nous pouvons trouver sur le début deuxième roue. Oui, nous trouvons qu'il n'a pas fait grands efforts pour aller devant. Nous trouvons Carlo une peu sur la main à l'intérieur, l'autre Tendraji, ce compagnon d'écurie prend la tête sans grande difficulté. Et là, c'est là qu'on commence à tirer un peu. Nous trouvons Rai Jurawan, Bizin ramène beaucoup. Je vais faire 12 secondes environ
à ce stade de la course. Là, continuer à retenir ali. Et là, nous entamons la descente côté pour filer un peu les rênes. Mais malgré ça, nous trouvons Tandraji pour montrer lui assez keen dans ce sillage. D'ailleurs, Noël Callot dit hier qu'il pensait que c'est là qui ce cheval perd les courses parce qu'il brille un peu l'essence à ce stade de la course quand ce cheval peut tirer la guerre. Rim, là, il ne doit pas. Seeking Angelo à l'extérieur, Denis Brasco en queue de peloton. Tandraji pour approcher lui. Là, il est toujours en main dans le sillage du meneur. Il pourra amorcer l'attaque à l'extérieur au dernier tournant. À un moment, nous pensions qu'il pourrait prendre Rim assez facilement. D'ailleurs, à mi-ligne droite, nous avons l'impression qu'il Tandraji même mettre le nez devant un moment. Mais sous la cravache de Rai Jurawan, Rim pourrait venir à la charge dans les derniers mètres pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Le commissaire qui finit interroge Callot par rapport à ce geste qu'il fait à l'entrée de la ligne droite quand il vire sur la droite, il retourne à l'arrière. Callot finit expliquer qu'il retourne à l'arrière pour guetter côté Denis Brasco était parce qu'il considère Denis Brasco comme son principal concurrent. Et à ce décharge, il dire qu'ils amènent arrêt de pousse Tandraji. Et d'ailleurs, à mi-ligne droite, quelques mètres plus loin, après s'être retourné à l'arrière, d'ailleurs, Tandraji, qui même passe devant un moment. Mais Rémin Revini, à la fin, comme Callot a expliqué hier durant une enquête, disait pour lui, probablement Tandraji perdu quand il montrait un peu trop keen en descente. C'est un des courses qui a fait le titre officiellement maintenant à l'écurie Gudjidar parce que quoi qu'il arrive mathématiquement, l'écurie Gudjidar ne peut plus être rattrapée. Oui, avec 820 000 roupies d'avance à l'issue de la 33e journée, donc l'écurie Gudjidar a assuré du titre parce qu'au vu des entrées cette semaine, mathématiquement l'écurie Roussette pas capable de refaire sa retard-là. Un titre amplement mérité, 39 victoires. Presque 13 millions de roupies en termes de stakes money avant la dernière journée ce samedi. Un titre qui l'écurie Gudjidar finit construire essentiellement dans un grand les courses. D'ailleurs, souvent nous disons ça, qu'un titre est gagné quand par rapport à l'écurie sur capacité de briller dans un grand les courses. Et l'écurie Gudjidar finit remporte 12 fois la 6e course cette saison. En incluant bien sûr les 3 classiques, la Duchesse avec Silver Bluff, le Barbet avec Bulsara et le Maiden avec Vettel. Comparativement, l'écurie Roussette remporte la 6e course en seulement 6 occasions, donc l'écurie Gudjidar remporte le double. Et ça, certainement une déterminante pour la consécration de l'écurie Gudjidar, parce que quand nous guette le nombre de victoires, le total nombre de victoires, l'écurie Roussette, il y a quand même 10 victoires de plus par rapport à l'écurie Gudjidar, 49 contre 39. Donc c'est un grand les courses qui ne fait pencher la balance en faveur de la plus vieille écurie du turf. Du côté des chevaux, il y a Kremlin Captain qui finit 6 victoires en cette sortie, qui vient sacré cheval de l'année. Champion des 4 ans, qui est certainement une révélation de la saison, qui a un gros motif de satisfaction pour l'écurie Gudjidar. Mais c'est Vettel avec ce 3 victoires. Dans le Maiden, la revanche du Maiden et la Coupe des Présidents qui finissent contribuer le plus dans le sac de ce établissement parce qu'il ramène quand même presque 1,5-1,6 millions de roupies en termes de stakes money. Les Gudjidar qui méritent amplement ce titre et nous adresse à Ramapati Gudjidar et toute l'équipe nous sincères félicitations et nous disons un grand bravo également à l'écurie Roussette qui fin dans la lutte jusqu'au bout et qui fin contribuer pour rendre la course au titre-là haletante jusqu'à la fin. Voilà pour ce qui est donc de ce titre, le sacre de l'écurie Gudjidar, surtout après les courses principales de la semaine dernière. C'était une journée faste pour Rai Jurawan, le jockey mauricien qui signe 300e victoire au Champ de Mars. Le jockey le plus prolifique du Champ de Mars d'ailleurs, Rai Jurawan, et qui plus est, il ajoute 4 victoires à ce total
cette année. Eli Revin à 3 longueurs de Jeannot Bardetti. Oui, il y a les courses principales avec Rim. Il montre qu'il est intraitable dans la course. Alors, ce 3 les courses qu'il a gagné pour l'écurie Minga, à chaque fois, il est devant le Saman Chevaux là. Et bien dire que Captain's Chronicle, Elite Class et Rebels Games, ce 3 vainqueurs contre l'écurie Minga, tout hérite du premier couloir. Et ça, certainement, tu as un gros atout et il profite ça pleinement pour signer un joli triplé pour le compte de Ricky Minga. Captain Chronicle qui fait un bon second à ce dernier tentative avant sur les courses de samedi. Et une fois devant, il n'est pas fini inquiété. Il gagne les courses ça plutôt facile. Oui, Captain's Chronicle qui est quand même à ce 14e, 15e sortie ici, à ce 15e sortie, il signe ce premier victoire, il confirme ce ban de progrès qu'il a réalisé l'autre précédente sortie et il montre très véloce de ce premier ligne pour contenir Torero et Data Controller, les autres chevaux rapides de la course. Il y a devant donc dans cette première épreuve Captain's Chronicle monté par Raiju Rawan. Je trouvais Torero finalement à l'extérieur, il profite sur la ligne à la corde et Raiju Rawan qui finit insister pour garder la ligne et Torero finit condamné donc pour suivre en deuxième position. Data Controller il est en troisième position devant le favori et Constellation. Par la suite, Raiju Rawan réussit contrôle comme il faut Captain's Chronicle et il lance donc le sprint dans les derniers 400 mètres. Je sais pas faibli, il continue de se lancer pour remporter donc son premier succès chez nous devant Data Controller qui n'a pas démérité, le vieux Constellation qui finit d'approche un nouvel accès ici donc à son palmarès. Captain's Chronicle est une Elite Class, nous avons l'impression à un moment qui parado pour traverser assez facilement, mais Elite Class qui Révini vous fait la différence. Oui, Elite Class était quand même un cheval très courageux. Peut-être si tu as une autre cheval de place Elite Class, parado, tu vous fais la différence. D'ailleurs, si vous regardez les courses depuis le début de la ligne droite, vous avez l'impression parado pour Révin facilement le lit, mais au moment qu'il trouve parado Vin à son intérieur, vous trouvez qu'il n'est pas give up du tout, il continue à lutter et pour signer quand même une très belle victoire. Quand c'était ce 6e victoire ici quand même, Elite Class au Champ de Mars. Elite Class très combatif en ligne droite. Il final devant, il prend initiative. Également ici, Raiju Rawan sur Elite Class pour partir en tête de cette course. Et donc résister à Parado, si nos réalisateurs sont capables de nous justement les images de cette épreuve. Maintenant, c'était la 4e. Oui, encore une fois du premier couloir. Il montre les très véloce. Nous trouvons Headstrong Harry également finit pour un excellent départ avec Carlo en deuxième position. Alors il y a Al Capitano qui sollicitait un peu par Goumani. De Fabula signent les courses difficiles en épaisseur. Et Parado, nous trouvons Derek David finit cette ligne en midfield. Et là, Elite Class contrôle les opérations. Ce jockey bien ramené ici. Il peut tirer un peu, nous trouver, à l'entame de la descente. Parado bien placé sur les barres. Ensuite, ça mène à Torotino et à Wonderkid à la rue du gouvernement. Façon qu'il est pour ça, je peux dérouler à ce stade quand nous trouvons Torotino, nous faisait un morceau d'attaque complètement en épaisseur ici. À ce stade de la course, nous pensons qu'il est Elite Class pour gagner les courses peut-être assez facilement. Mais nous trouvons qu'il Derek David pourrait venir très très fort à la fin. Nous trouvons qu'il montre très patient. Il attend ce cheval, retrouve toutes ses aises à l'entrée de la ligne droite. Il n'y a pas de bouscule ce cheval, Parado. Et quand Chevalin retrouve toutes ses aises à l'entrée de la ligne droite, c'est là qu'il sollicite vraiment à fond. Mais Elite Class, il montre très combatif pour tenir jusqu'au bout. Et get la montre Derek David à l'intérieur, ce n'est quand il finit, balance ce cheval à l'entrée de la ligne droite qu'il sollicite vraiment parce qu'il Parado, c'est un cheval assez compliqué. Mais malheureusement pour lui, son ancien compagnon d'écurie, une hausse dure et il n'est pas abdiqué. Et il signe ainsi sa 6e victoire en 7 sorties ici au Champ de Mars.
Elite Class qui, au passage, permet à Raiju Rawan de signer ce 300e victoire au championnat. Oui, 6e victoire en 8 sorties, parce qu'il nous rappelle l'année dernière, Elite Class, il gagnait en fin de saison Monté par avec Jim Jim Cassidy. Cassidy. Exactement. Rebels Game, une autre victoire pour Raiju Rawan, toujours de bout en bout. Et devant, sans être taquiné, un moment, c'était déjà gagné pour Rebels Game. Oui, encore une fois, premier ligne déterminant pour lui, parce que quand on regarde les coussins, au départ surtout, on trouvait qu'il Domani qui est sorti du 7e couloir, lui aussi, il montrait beaucoup de vélocité, mais quand il trouvait Rebels Game, il a insisté pour garder la ligne de ce premier couloir. Le jockey Goumani qui s'y monte Domani pas insisté, et du coup, Rebels Game gagne le loisir, dirige les opérations. Rebels Game dans la 7e course, notre jeune coursier pour l'écurie Ricky Mangar. Rebels Game ne trouve le départ ici à l'intérieur. Quand il prend l'option pour diriger les opérations. Oui, et là, il est en tête avec notre Domani qui permet de venir à l'extérieur, qui est également assez rapide, mais le jockey Goumani pour ramener ce cheval et Rebels Game, là, au passage du but, il prend résolument la tête. Nous trouvons Vento Magico encore une fois malchanceux, il est bien dur lors de la partie initiale. Il free wide à ce stade, il peut faire la montée. Là, nous descendons en descente, il est toujours wide, full wide pratiquement ici. Et Jean Bardoutier qui peut essayer d'améliorer sa position, il pouvait faire des efforts en descente pour essayer d'améliorer sa position, pour pas continuer galop en épaisseur, couvrir plus de terrain. Là, il fait des efforts. Et les vignes intercalées entre Rebels Game et Domani. En deuxième position, juste derrière donc Rebels Game, Domani, Ravatak, Mighty Lion. Là, il est dans une position plus confortable. Le tourlis sur le flanc de Rebels Game à ce stade. Rebels Game qui les deux chevaux devant qui commencent distance quand même ban chevaux à l'arrière. Qui est lancé avec direct approach également à l'extérieur dans la ligne droite finale. Malheureusement pour Bardoutier, l'étant limite pression, le Vento Magico en ligne droite. Vento Magico a tendance hanging badly. Et il retrouve dans une situation difficile, il n'est pas capable d'assister vraiment Vento Magico comme il se doit. Vento Magico qui peut éventuellement prendre la deuxième place à l'arrivée et nous remarquons également la belle fin de course de Direct Approach qui finit pour la troisième place. Classement jockey à présent, Derek David, c'est fait pour lui. Déjà, Derek David avec 45 victoires. Devant Jeannot Bardoutier qui est à 30. Raiju Rawan avec 27. Il est capable toujours, à la faveur d'un bon score, essayer de rattraper Jeannot Bardoutier. Et puis, nous avons parmi les Mauriciens, Swapnil Rama 17. Vinay Naiko 14. Daryl Holland, lui, en est à 13. Mark Neges 10. Voilà un peu ce qui représente le top 10 chez les jockeys. Avec un match à distance entre Jeannot Bardoutier et Raiju Rawan. C'est peut-être un petit suspense qui est resté pour cette saison, surtout qui nous connaît que Jeannot Bardoutier finirait sur la pelle, il pas pour en selle samedi. Oui, c'est Raiju Rawan qui a la montée intéressante cette semaine. Et s'il a la chance au tirage sur des lignes, comme cela a été le cas lors de la dernière journée. S'il gagne également un pick-up ride intéressant, il est capable définitivement j'espère revenir à la hauteur de Jeannot Bardoutier, même pourquoi pas dépasser. Jean-Michel Henry qui peut réaliser une fin de saison fort intéressante avec la jument dont Telmama qui signe sa troisième victoire d'affilée. Oui, l'écurie Jean-Michel Henry qui peut monter en puissance en cette fin de saison. Vous allez dire qu'il a des 6 dernières journées, il remporte 8 victoires. Il remporte plus de victoires au cours des 6 dernières semaines par rapport à 27 premières journées. Il gagne seulement 6 les courses. Ce cheval peut vraiment revenir en forme en cette fin de saison. Et la preuve, c'est Dontel Mama. Dontel Mama, la jument qui finalise quand même sa troisième victoire d'affilée samedi dernier. Normalement, le diamant cheval dans cette catégorie-là est assez irrégulier. Mais Dontel Mama, vraiment... depuis quelques semaines, il montrait un tout nouveau visage et malgré son mauvais la ligne dans sa course, il démontrait qu'il est vraiment la meilleure en remportant une belle victoire avec tir. Très rapide au départ, Dontel Mama.
Et de là, Nishal Tia gère bien la situation. Oui, et, principal la force dont elle maman, c'est sur gate speed. Et avec Tia, l'on 1000 mètres, fait usage de ça pour surmonter sa mauvaise ligne là et prend la direction des opérations devant Van der Skele qui est également bien sauté avec Pravesh Oril. Nous trouvons le grand favori Smithen, nous retrouve derrière Destiny Stay et les Van der Skele à ce stade de la course. Donc tellement les lignes contrôlent les opérations, il n'est pas allé trop vite. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle vous trouvez le peloton assez compact derrière lui. Et dans une circonstance pareille, c'est difficile pour un finisseur pour essayer de remonter à la fin. Qui a une contrôle les courses à sa guise. Et d'ailleurs, nous remarqué, c'est Val qui essaye d'inquiéter vraiment dans les derniers mètres, c'est Van der Skele qui se suivent en deuxième position pendant toute la course. Donc tel moment face à Van der Skele pour le plus grand bonheur de ses propriétaires. Donc tel moment. Oui, et la patience de Jean-Michel Henry qui finit payé. Vous dire quand l'écurie Mégro qui fermé l'année dernière, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui croit dans sa jument là. Et grand bravo à ses propriétaires qui ont décidé de miser sur elle et rendre ça bien parce qu'il n'est pas évident de récolter 3 victoires avec un cheval dans sa fourchette. Complètement retrouvé donc Dontel Mama sous les couleurs de Jean-Michel Henry, un cheval qui est déjà en ligne. Également victoire pour l'ex-écurie Mégro, notamment sous la selle de Gérald Avranches. Je me rappelle, Gérald Avranches, Enzoman premier la montre, c'était justement la jument Dontel Mama. Always Floating sur tapis vert. Oui, Always Floating qui il y a installé pour ça après la rétrogradation de Lucky Valentine. Ils vont nous le départ, quand tiennent un peu de train avec la présence de Lucky Valentine. Lucky Valentine qui gagne toutes ses aises à l'avant avec la présence de Flash Drive, le coursier de l'écurie Narang. Et Tia, fin contente d'y suivre dans le sillage des deux meneurs. Captain Magpie, il y a une course difficile à l'extérieur. Là, nous trouvons Flash Drive qui dirige les opérations devant Lucky Valentine, suivi de Always Flirting, Captain Magpie à l'extérieur. Et puis, nous retrouvons Artful Prince et le favori Nothing Compares avec Derek David sur le dos. Flash Drive qui malheureusement finit saigné à l'issue de sa course. Là, nous trouvons le rythme pas trop soutenu et nous trouvons que Captain Magpie pour Amos sur l'attaque ici, à environ 500 mètres du but avec Jeanne Bardotier sur le dos, Lucky Valentine en embuscade. Idéalement, Tia, tu peux préférer ça inside run là avec Always Flirting, vu que c'est un cheval qui hang in badly, mais vu qu'il Flash Drive pas pu avancer devant, il est condamné à mort sur l'attaque à l'extérieur. Et là, nous trouvons Lucky Valentine comme à son habitude, il hang out. Et sur quelques foulées, Tia pas capable d'assister Always Flirting. Il s'est déjà engagé à l'extérieur de Lucky Valentine. Il contraint à changer de ligne. Et ce cheval revenir à l'intérieur pour finir à 0,65 longueur de Lucky Valentine. Donc là, il déjà décide pour aller à l'extérieur, mais Lucky Valentine hang out comme à son habitude. Il vient changer de ligne, il passe à l'intérieur et Always Flirting pour revenir. Dans l'enquête, vous avez dit Tia, il y a un commissaire qui n'est pas capable d'assister ce cheval à fond sur au moins 3 foulées. Quand Lucky Valentine inverse sur l'extérieur. Et l'Inbizin également change de ligne. Et Lydia qui se cheval, il revient à la fin. Et Lydia qui, sans ça l'incident-là, il pensait et ce cheval tu peux gagner les courses. Et Lydia également qui, comme un commissaire de Mani, combien de longueur d'après lui, il pensait qu'il perdit quand il n'est pas capable d'assister ce cheval à fond
au début de ligne droite quand Lucky Valentine il vient sur lui, il dit ça, il coûte lui au moins une longueur. Et comme ligne est battue seulement 0,65 longueur à l'arrivée, donc le commissaire fin décide pour rétrograde le coursier de l'écurie Sahel Ramzin. Et Rakesh Bagherotti il écope une semaine de suspension pour sa faute qu'il fait Lucky Valentine là, donc une faute qui est considérée comme une careless riding. Nous dans la victoire un peu plus bonne de cette journée d'Amber Palace. Finalement, nous tentons de dire pour Amber Palace, l'entraîneur fin c'est un peu tout avec lui. Oui, nous attendons sur 26e sortie ici pour ouvrir ce compteur Amber Palace qui parti vraiment brillant sur dernière tentative en 0,25 et là sur l'entraîneur tu quand même peux montrer assez audacieux et tu peux tenter la chance des niveaux au-dessus donc Fawcett 36 contre un bon chevaux comme tête bassette Hancock Dynasty Call of Courage entre autres et nous trouvons qu'Amber Palace il démontrait une finish percutant en ligne droite. Vous allez dire que sur l'entraîneur pas si trop travail, il décide pour laisser un peu tranquille à l'entraînement cette semaine, il garde le souffrir et à la fin ça finit payé. Amber Palace dans la troisième course, Kevin remonte Hancock's Dynasty, nous vous trouvez d'ailleurs dans quelques instants nous pour régler la cause du début. Oui, il est bon de regarder le départ de Evergreen tout d'abord. Le commissaire qui questionne le jockey Carlo et l'entraîneur Sungazda par rapport à la tactique qui finit adoptée le Evergreen sur la partie initiale. Nous trouvons le jockey Carlo pas sollicite ce cheval du tout. Et dans l'enquête liée sur son entraîneur, il disait qu'ils ont décidé pour ne pas bounce Evergreen au départ, surtout avec sa mauvaise ligne là. Parce que la dernière fois, c'est là, le 1500 mètres, tu montrais lui un peu trop keen. Et vu qu'il s'est là, tu as 70 kg sur les dos, je n'ai pas envie d'insister pour qu'il fasse attention, il gagne les courses plus difficiles et il trop tiré durant les courses. Et c'est là, fin suivre one-off un peu plus en retrait dans les courses. On peut parler si il suivre en queue de peloton. Nous trouvons à l'extérieur de Monarchs Emblem ici. Namo sur l'attaque à l'extérieur. On me parlait ce qui est également une cheval qui a une tendance hanging dans les courses. Mais le jockey Rama continue très bien. Et dans la ligne droite, nous trouvons il faut sortir le meilleur coup de rein pour Vindomine Hancock Dynasty qui se fait faire illusion. Evergreen, malgré les courses difficiles, il prend une bonne troisième place à l'arrivée. Et Swapnil Rama qui est auteur d'une très belle saison quand même parce qu'il ramène grâce à Amber Palace sur 17e victoire cette saison. Swapnil Rama donc sur Amber Palace, sanction et enquête Nitin. Oui, et il y a Rakesh Bagherotti qui écope une semaine de suspension tout d'abord dans la première course sur Brazo qu'il montait pour le compte de l'écurie. Et Raj Ramzin, le commissaire fin trouve coupable de careless riding peu après le départ, quand il fin gêne entre autres City Treasure. Nous regardons ensemble cet incident-là maintenant, le départ de la première course, Brazo ici qui saute dans le quatrième couloir. Oui, et nous trouvons à l'extérieur de Montante ici, nous trouvons à l'arrière la Obligation et City Treasurer et les talons essayer de rabattre à la corde, nous trouvons qu'ils pourraient gêner sévèrement City Treasurer, Beautiful Bhutan, qui derrière et Obligation qui est également un peu incommodé par ça incident-là. Bagherotti donc qui finit comme une semaine de suspension, le Brazo pour careless riding, il finit également une semaine de suspension sur Lucky Valentine dans la 5e course. Là, nous vous trouvons City Treasurer qui a la corde. Ce jockey vous reprend il frôle les rails. C'était un incident quand même assez grave et c'est la raison pour laquelle le commissaire finit sanctionné. Rakesh Bagherotti sur Brazo. Et concernant la dernière course. Et après cette rétrogradation, Lucky Valentine, il finit rachète sur Please to Progress.
il remporte les courses, mais il dire que dans ça les courses également, il finit trouvé coupable de careless riding, surtout en ligne droite, quand il finit gêne un peu Captain Mathieu et il finit coupe encore 2 semaines de suspension, mais au final, il pour Bizet il y a seulement 2 semaines de suspension parce qu'il y a au total 4 semaines, mais ça a 4 semaines de suspension pour PhD concurrently, donc au final, il coupe seulement de 2 semaines. La dernière course remportée par Rakesh Bogirotti justement sur Please to Progress. Oui, Please to Progress qui finit retrouver devant malgré lui dans sa course parce que tu pensais que peut-être qu'il y a un Striger capable un peu plus rapide, mais il prend le meilleur départ. Une course qui finit très très lente, Please to Progress qui finit imprimer un train de sénateur dans sa course. D'ailleurs, chrono là parle de lui-même, 2 minutes 06, l'ON 1850 mètres, Pierre chrono réalisé sur la distance jusqu'ici. Et ban commissaire qui finit pas insensible à la montre de Carlo dans sa course, le capitaine Mathieu. Nous trouvons également qu'Aaron Chess qui est en troisième épaisseur, Goumani, qui montre lui très ardent en début de course. Peut-être qu'il est capable d'improver sa position vu l'allure qui plie sous progrès, qui peut imprimer devant. Le commissaire qui fait une question le jockey Carlo par rapport sur la montre hier, de demander si il pas une opportunité to make his move earlier given the slow pace dictated by the leader. Et Carlo dit qu'il est happy quand il était sur ses valeurs participer tirer. Et il dit au contraire, si c'est un jockey qui tu faisais bouger, c'est jockey Aromonches Goumani, parce que sur ses valeurs, tu peux montrer lui bien qu'il. Et Carlo qui finit également dire durant l'enquête que s'il tu bougeait, il tient un galop avec le leader, il est parti pour terminer dans les 5 premiers. Et comme sur l'entraîneur, tu dis essaye fight au moins pour une place à l'arrivée. Donc, il est happy quand il était et les pannes décident pour bouger. L'entraîneur Sungadidor qui fait soutenir le jockey Carlo durant l'enquête et qui finit dire également que Captain Mathieu s'est va limiter et il est parti 100% si qui s'est va à 1850 mètres. Donc, il pensait que si c'est là tu bouges plus tôt, c'est là tu termines dans le TSC. Je trouvais Bagirotti ce cheval une VS un peu à l'intérieur, à l'extérieur pardon, dans la ligne droite finale. Il essaie de redresser, mais ligne incommode quand même Captain Mathieu et ligne coupe 2 semaines de suspension pour Careless Riding. Bagirotti qui décide pour différer ce 2 semaines de suspension parce que normalement quand on gagne Careless Riding ou capable de différer aux suspensions. Donc normalement selon pour le programme cette semaine-là, mais vous dire qu'il y a un appel qui peut passer pour lui par rapport à une suspension qu'il a coupée l'autre Twitter plus tôt cette saison. Ça l'appel là prévu ce vendredi. Maintenant, c'est à la discrétion du board si jamais Bagirotti suspend et si le board d'appel trouvait qu'il ne faisait pas monter samedi, même si selon le programme, capable de faire pas monter lors de sa dernière journée, comme cela a été le cas plus tôt cette saison avec Cédric Ségion. Autre jockey sanctionné lors de cette journée, Vinay Naiko, Hancock's Dynasty. Oui, Vinay Naiko, donc trouvé comme Bagirotti coupable pour Careless Riding avec le même cheval Hancock Dynasty qui gêne sévèrement tête bassette peu après le départ de la 3e course et il finit à chaque fois 2 semaines de suspension. Comme Bagirotti, il y a 4 semaines au total, mais comme il peut ça concurremment, donc au final, il occupe seulement de 2 semaines. Hancock's Dynasty dans la 3e course, avec le gris tête bassette également aligné dans cette épreuve. Oui, nous trouvons Hancock Dynasty ici à l'extérieur de Red Lotus, tête bassette, il y a une sortie du 2e couloir. Red Lotus peut insister par le commandement. Naiko qui peut essayer de sa barre là devant tête bassette. Et là, nous trouvons une gêne tête bassette, Rajuan vient répondre sur cheval.
Et pour essayer de rentrer en coin une coûte et le jockey du Rawan nous trouvait en une grande difficulté sur le gris. Là, nous retrouvons un incident-là un peu plus bien. Là, déjà, nous trouvons Rawan, il déboule la selle et les bizarres reprend ce cheval carrément. L'étant, le jockey Naiko, il rabattait un peu trop brusquement la côte. Sanctionné donc Vinay Naiko. Naiko qui est également une différence de suspension et qui est capable de monter de sa dernière journée. Sinon, Finena aussi, l'entraîneur Andy Apiatob, qui tient quelque chose à dire par rapport à Page Gentry. Oui, Andy Apiatob qui te rapporte l'apprenti Mevin Titan pour sur la montre. Le Page Gentry, c'était lors de la 32e journée. Page Gentry qui est aligné dans la course remportée par McNaught qui est monté par Ram Gopal. Randy Apiatob qui finit diamant commissaire qui n'est pas satisfait avec la montre Mevin Titan dans les courses, surtout sur la partie initiale, quand il reproche l'apprenti Mauricien de n'avoir pas suivi ses instructions. Et bon, nous regardons ce film-là depuis le départ. Selon Randy Apiatob, Mevin Titan, décision Mevin Titan, essaie à devant dans sa course devant McNaught. Mevin Titan qui vient dire qu'il fait beaucoup d'efforts pour aller devant. D'ailleurs, quand on trouve il peut solliciter ce cheval vigoureusement. Il a même servi la cravache à un moment. Mais il n'est pas capable d'aller devant. Mais selon Randy Apiatob, l'apprenti, il vient continuer à solliciter ce cheval ici pour essayer d'aller devant McNaught. Ban commissaire, je trouvé qui n'est pas capable de sanctionner Titan pour sur la montre, surtout par rapport à après le rapport de Randy Apiatob. Par contre, il y a une deuxième volet sur l'enquête là, que Randy Apiatob il fait une allégation grave contre l'apprenti Titan, que il fait dire que l'apprenti Titan il prend casse avec une tierce personne parce qu'il utilisait McNaught dans sa course là. L'apprenti Titan qui finit démenti et le commissaire il demande à Randy Apiatob s'il a preuve de ce qu'il peut avancer et Randy Apiatob finit dire oui et il dit qu'il peut venir de l'avant avec son témoin prochainement. Donc pour une enquête, où sa deuxième volet là, Ouais. incessamment. Ça c'était donc la première course remportée par McNaught avant la journée de samedi dernier. Nous rappelle qu'il l'apprenti Nabil Sheikh qui déjà est coupé de suspension 3 semaines après avoir été rapporté par l'entraîneur Raj Ramdin parce qu'il n'est pas suivi l'instruction dans sa course. Vous avez dit également qu'il y a déjà également une enquête qui s'est poursuivie hier. C'était l'enquête la montre Kevin Ganoa, l'Olividius. Nous rappelle l'entraîneur Ricky Menga qui rapporte le jockey Ganoa par rapport à la montre l'Olividius dans sa course. L'entraîneur Ricky Menga qui explique au commissaire qui à cause de la montre de Ganoa, ce cheval Roventas qui retrouve un peu plus en retrait dans sa course, de Roventas qui est favori et qui perd sa course dans les courses remportées par Cinchona. Il y a durant l'enquête, Chirish Narang défend le jockey Ganoa et man commissaire là également par fin sanctionne le jockey mauricien. Le point enchaîne maintenant avec la dernière journée de la saison régulière avant la journée internationale. Nous avons la Medin Cup comme course principale cette semaine, le 1600 mètres. Les entrées reçues, Not Liable, Bay of Bengal, Scorecard, Carson City, Emerald Approach, Unbridled Joy, Blaze of Noon, Mr. Lynn, New Star, Apple Pie et Obi. 11 entrées pour l'épreuve principale d'Étienne. Oui, il y a des courses à première vue très intéressantes. Par contre, pas Not Liable pour gagner place dans ces courses. La dernière fois, on nous rappelle les parties déméritées de Thierry Vechard après avoir fait des efforts sur la partie initiale. Auparavant, il a failli battre le brolo 1850 mètres. Là, il peut descendre de catégorie. Et s'il gagne place dans les courses, vous pensez les points nationaux à dire. Mais sinon,
il y en a Mr. Leyen qui est bien galopé sur des sorties, qui est capable de gagner s'il est parti rate le départ, avec Rama sur le dos, il maintenir une belle forme à l'entraînement, il bien travaille à l'extérieur d'un Bridal Joy mardi matin. Et je pense s'il est aligné sur les courses, parce qu'il est également entré dans les courses, le sprint, lors de cette journée-là. Mr. Leyen, donc, à considérer également. Il y a aussi Scorecard, entrée, Scorecard, fin passe contre Jean-Michel Henry. Oui, pas si mal galopé sur le dernier les courses, le premier sorti sur les couleurs de Jean-Michel Henry, il a battu 4 longueurs, premier ligne captain. Et mardi, nous trouvons ligne de travail à l'extérieur de Papa Joe. Et là, il peut retourner dans une classe plus conforme à sa valeur, donc nous sommes capables d'attendre à ce qu'il galope bien meilleur les courses. Mr. Leyen Scorecard parmi les coursiers à suivre. Si jamais je aligné dans les courses principales de samedi, nous avons l'occasion cause longuement vendredi lors de l'émission Tough Time. Et quelques mots sur la journée internationale qui peut arriver dans 2 semaines, c'est-à-dire après la journée de ce samedi, avant qu'il nous revienne sur ce plateau. Un petit break justement pour présenter cette journée internationale. Vous êtes un coup d'œil maintenant la liste des jockeys invités pour cette journée. L'Indien Trevor Patel, nous avons également Yoritz Mendizabal, né en Espagne mais qui monte en France, le Sud-Africain Shomanga Kumalo, Eduardo Pedrosa, Noël Callot, Rai Jurawan, Nouresh Juglal, Oscar Chavez, Thierry Jarnet, Daryl Holland, Dominique Turner qui est d'origine mauricienne, et Derek David qui est le champion au classement général du champ de Moss. Alors Rai Jurawan qui rentre dans la course. Je nous rappelle que Jeannot Baudetier, comme on nous dit, un peu plus bonheur, fin retire sur l'appel et pas pour un sel cette semaine. Et la liste qui capable bien sûr et n'a ban changement, ban modification si jamais en ban jockey qui appelé à participer par réussi faire le déplacement. Alors qu'il peut y des courses réservées également à un cavalier de la Fégenterie, parce que pour une neuf les courses dimanche le 6 décembre avec un cavalier de la Fégenterie, Joséphine Chini notamment, nous avons Michel Blumneuer qui finit déjà en action au Champ de Moss, Sheila Hearn, Marie Rolando, Alice Berthiaud, Caroline Stummer, Dina Hegum et Célina Weber. La liste donc des cavalières de la Fégenterie qui vous présente au Champ de Moss. C'est un nom qui nous déjà connaît, Nitin, sur la liste des jockeys. Nous avons Shomanga Kumalo qui est déjà vient de monter au Champ de Moss lors d'une journée internationale. Justement, Shomanga Kumalo qui vient de faire depuis beaucoup de progrès. Oui, qui fait une remporte du handicap. Il y en a 2 ans de cela avec Heavy Metal. D'ailleurs, nous vous regardez la ligne droite sur les grossesses. C'est un jockey qui peut faire vraiment très très bien en Afrique du Sud. Il fait une même remporte le titre récemment. Il peut gagner la confiance des meilleurs entraîneurs en Afrique du Sud. C'est un puissant finisseur. Et
nous attendons à ce qu'il y fait très bien donc, lors de cette journée. Vous découvrez également Thierry Jeannet, qui peut-être jockey qui est dans le meilleur palmarès parmi tous ceux qui est invité lors de la présente édition. C'est un jockey français de 48 ans qui finit à l'Arc de Triomphe en pas moins de 4 occasions et la plupart de ses fils rappellent pour sur l'association avec la jument Trèves. Malheureusement, il perd l'Arc de Triomphe cette année-là, mais il gagne l'Arc de Triomphe avec sa jument lors des dernières éditions. Notamment en 2014, Thierry Jeannet avec Trèves qui nous gagne à l'occasion de maintenant. Jeannet qui finit également déjà un cravage d'eau en France 4 fois, en 92, 93, 94 et 95. Et c'est un jockey qui finit également faire souvent une preuve au niveau international. Il y a Hong Kong Vase, Coronation Cup, 2000 Guineas et Dewhurst Stakes. C'est un fin cavalier qui montre pour un plus grand entraîneur en France, dont André Fabre, qui également montre pour le Cheikh Mohamed. Là, c'est prix vermeil qu'on retrouve Thierry Jeannet en action. Oui, la jument Trèves. Certainement une plus grande cheval qui vient de monter et durant ce carrière. Thierry Jeannet qui prend en action au Champ de Moss, lui aussi le 6 décembre, prochaine journée à ne pas rater. Donc, merci Nitine pour présence sur ce plateau, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. Told me